Salut à tous. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un tour complet de l'actualité de nos jeux de cartes préférés. Croyez-moi, entre tournois, fuites et polémiques, cette semaine du 16 au 23 août a été particulièrement mouvementée. Alors, c'est parti. On commence avec Magic. Sur Arena, les compétiteurs étaient au rendez-vous avec les play-ins de l'Arena Championship, Best of One le 16 août, puis Best of 3 le 22. Et ce n'est pas tout, puisque l'Arena Direct Event anime aussi le week-end du 22 au 25. Autant dire que les joueurs en ligne ont eu de quoi faire pour se préparer au prochain gros rendez-vous. Du côté de Yu-Gi-Oh!, l'actualité est plus calme en termes d'annonces officielles, mais le marché, lui, est en feu. Certaines cartes du deck Justice Hunter ont vu leur prix grimper en flèche. Et puis, un rappel important, les événements de célébration du World Championships vont bientôt démarrer dans les boutiques partenaires OTS, de quoi rassembler la communauté très vite. Passons maintenant à One Piece. La grosse nouvelle, c'est la mise à jour de la banlist annoncée le 20 août, qui va secouer la méta. Mais l'info la plus surprenante nous vient du Japon. McDonald's a dû reporter la sortie de ses Happy Meal One Piece à cause du scalping. Oui, certains prévoyaient d'acheter tout le stock pour le revendre, et ça a fait tellement de bruit que la distribution a été décalée. Côté Pokémon TCG, la semaine a été carrément explosive. D'abord, avec les Worlds 2025 en Californie, où la victoire est revenue à Ryan McKay et son deck Gardevoir X, malgré des désistements de dernière minute qui ont fait jaser. Mais ce n'est que le début. Sur Pokémon TCG Pocket, les méga évolutions débarquent bientôt. Et on a déjà aperçu Mega Gyarados et Mega Blaziken. Et puis, une petite polémique artistique. Lugia X et OOX ont été de nouveau artwork après des accusations de plagiat. La communauté se déchire entre ceux qui applaudissent et ceux qui crient au scandale. Mais l'info qui a vraiment agité tout le monde, c'est l'état du marché. Walmart a annoncé une hausse de plus de 200% des ventes de cartes. Et en un an, la demande a été multipliée par 10. Le public adulte explose et beaucoup voient désormais le TCG comme un placement. Chez Disney Lorcana, les nouvelles sont plus calmes mais tout aussi intéressantes. L'extension Fable a dévoilé ses notes officielles et on a eu des détails sur les prochains sets Championships avec en bonus les promos Buy a Box. Et pour ceux qui auront de la chance de se rendre à Disneyland California à partir du 29 août, un Quest Event Collection offrira une carte promo exclusive Belle Accomplished Mystique. Pour le Digimon Card Game, l'actu est surtout tournée vers chez nous en France, puisque le Régional Saison 2 se tient ce week-end à Toulouse les 23 et 24 août. L'occasion pour la communauté européenne de s'affronter dans une ambiance compétitive. Et enfin, terminons avec le Gundam Card Game. Présent à la Gamescom cette semaine, le jeu a impressionné avec ses démos et ses tournois. Il a même annoncé son premier grand événement officiel, First Combat. La presse spécialisée est unanime. Selon Game Radar, le jeu est trop puissant pour être ignoré. Bref, un nouveau rival sérieux entre dans l'arène des TCG. Voilà, c'était le résumé complet des actualités TCG pour cette semaine. Dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. C'était Luna, leur Cardverse TCG. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu.